Ne crachons pas trop vite sur le mental, sur l'ego. Ne les traitons pas en ennemis, mais voyons-les comme des partenaires nécessaires, utiles, car sans eux, et à moins de vivre dans un ashram, un temple, une grotte, à moins de vivre en ermite, complètement isolé, comment vivrions-nous dans notre société? Il y a la vie et il y a la vie. Il y a le monde et il y a le monde. Il y a le mental et il y a la conscience, le soi. Dans le soi, dans notre monde, tout va bien. Car dans notre monde, nous sommes. Nous ne sommes ni ceci, ni cela. Nous sommes. Et rien ne peut venir troubler le soi. Il peut tout au plus être caché, voilé, par notre mental agité. Nous sommes alors dans un état inconscient. Le soi vit dans le vrai monde, le monde du sans forme. Mais nous avons aussi une vie dans un monde matériel, le monde des formes, des apparences, des illusions. Nous devons payer nos loyers, nos factures, nos taxes. Nous devons nous nourrir, nous chauffer, nous soigner. En clair, il nous faut vivre dans ce monde matériel, dans la société. Et c'est à notre mental de régler les détails. Le mental est englobé dans notre conscience, le soi. Lorsqu'il nous faut participer à ce monde matériel, lorsqu'il nous faut vivre dans notre société, la conscience laisse cette tâche à notre mental. Ainsi, si la conscience est toujours présente, elle délègue au mental le soin de s'occuper de ces détails. L'important est donc d'être conscient de l'utilité du mental, tout en gardant à l'esprit qu'il n'est qu'un outil. Il puise dans le passé, dans la mémoire, dans l'ego. Il puise les informations nécessaires pour régler les détails. Si nous restons conscients, si nous restons dans le soi, l'ego ne trouble pas la conscience, le soi. Le mental ne trouble pas la conscience, le soi. Le mental est l'ouvrier au service de notre moi supérieur. Et ce dernier a pour tâche d'observer, de former ce mental, d'en prendre soin. Dès que nous avons pris conscience, dès que nous sommes conscients, nous pouvons observer l'ego, le mental. Nous pouvons alors voir les illusions, les identifications, les attachements. Aussitôt que le mental est corrigé, c'est-à-dire libéré de ses illusions, de ses identifications, de ses attachements, et qu'il est vu pour ce qu'il est, nous voyons que nous ne sommes ni l'ego, ni le mental. Alors, le mental devient un serviteur paisible attendant les ordres. Le vrai moi, le soi, n'ayant que faire des futilités. Le vrai moi, le soi, n'ayant que faire des actions inutiles. Le vrai moi, le soi, ayant dompté le mental,
Celui-ci n'est plus agité et ne génère plus de pensée. Celui-ci n'est plus agité et ne trouble plus le soi. Celui-ci ne s'active plus que lorsque c'est un besoin. Sinon, il se tient au repos, comme un ordinateur en veille, attendant d'être utilisé. Ainsi vit l'éveillé, l'illuminé, tranquille, serein et dans la béatitude, observant les événements toujours neutres, observant la vie qui s'écoule, observant la foule qui s'agite. Il est sans pensée, sans opinion, sans désir. Il reste détaché, indifférent, impassible. Il ne fait qu'un avec l'univers, il est l'univers. Il laisse venir ce qui vient, il laisse partir ce qui part. Il ne fait que le strict nécessaire, une chose après l'autre. Sachant que notre destin n'est pas entre nos mains, il ne cherche pas à changer le cours de la vie. Ainsi vit l'éveillé, l'illuminé, le sage, le mental au service du soi, du vrai moi, de la conscience.